Salut mes frères et sœurs ainsi que mes chers abonnés de la chaîne, le guide de Cléopâtre. Accueillons nos ancêtres et adorons-les. Aujourd'hui nous parlerons d'un mal qui fait des ravages, rend difficile l'accouchement et réduit le taux de naissance chez la majeure partie des femmes africaines. Si vous commencez à développer des symptômes tels que douleurs au bas-ventre, même en période de menstruation, des menstruations de plus en plus caillouteuses, des menstruations de plus en plus sombres, des menstruations qui diminuent progressivement en quantité et en nombre de jours. Le ventre qui tantôt augmente de volume puis diminue. Des mouvements dans le ventre ou au bas-ventre. Une constipation de plus en plus croissante malgré les méthodes de déconstipation utilisées. Des crampes au niveau des membres inférieurs. Alors mes sœurs, sachez que vous êtes en train de développer en vous des fibromes, des myomes ou des kystes. Un bon guérisseur vous enverrait faire un échographie pelvien dans un hôpital approprié pour une confirmation, sinon il serait imprudent d'administrer un quelconque traitement. Parmi les solutions proposées au niveau des hôpitaux conventionnels, la solution proposée est une chirurgie pour l'extraction de ces organismes vivants dans le corps de nos chères sœurs, mères et filles. Après leurs extractions par voie chirurgicale, le patient court le risque de les voir repousser et les mêmes symptômes revenir après quelques mois. Ceci a été observé chez presque 98% de patients ayant subi une chirurgie pelvienne. Ceci parce que après l'opération, des fibromes, myomes ou kystes, ce n'ayant pas atteint la maturité dont le diamètre se trouve être très faible ne peuvent être retirés car des risques d'endommager les parois de l'utérus, trompes etc. Pour la plupart sont responsables des accouchements par césarienne. De même pour éviter des opérations qui ne finiront jamais, et proposer une ablation ou extraction de l'utérus. Telle est la démarche que subit les plus nantis car pouvoir payer ces interventions n'est pas donné sachant que nos familles africaines gagnent moins. Par ailleurs, des tentatives sont proposées par plusieurs experts de la médecine africaine. Bien que mal compris ou suivis, ceux-ci guérissent définitivement de patients à moindre coût pour les plus honnêtes en faisant recours aux éléments de la nature. Malheureusement l'esprit de complexe font beaucoup d'Africains délaisser leur médecine pour se diriger où ils ne sont que soulagés, vivant avec le mal pour longtemps en eux. Une complémentarité s'impose entre médecine conventionnelle et médecine africaine pour le bénéfice de l'homme. À défaut choisir ce dans quoi tu as la maîtrise et qui est une solution endogène appelée à se perfectionner. L'Afrique demeure le continent avec plus d'expérience mais endormi car oublié.